Partout à travers le territoire national et sur les plus de 200 zones d'aménagement agricole planifiées, déjà mises en place dans les 6 régions agricoles du pays, l'on constate de plus en plus une forte présence de matériel agricole. Sur ces vastes surfaces tournent au moment opportun des bulldozers, des tracteurs et bien d'autres. Autant de matériel agricole qui viennent donner un nouveau visage à la pratique de l'agriculture au Togo depuis quelques années déjà. Ce qui traduit parfaitement la nouvelle vision d'une mécanisation de l'agriculture portée par le chef de l'État Faure Issozimna Singbe. Celle d'une agriculture à grande échelle pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agro-industrie. De la préparation des terres à la commercialisation, en passant par l'entretien des cultures, le transport des produits agricoles, le stockage et la transformation, le travail devient de moins en moins pénible pour les producteurs agricoles. Un grand soulagement pour ceux du village d'Atifoutou, dans le Moyen Mono. Le début, ils sont arrivés avec Bulle, le caterpillar. Le président dit qu'on a qu'à aller pour dessoucier les choses. Il a dessoucié parmi ici, jusqu'à 100 hectares là. Ils ont envoyé les tracteurs. Et les tracteurs, ils sont arrivés. Il a bitumé, ramassé les tout. Et d'après ramasser, il nous a dit que tout le monde a qu'à aller. Là où tu es, va commencer à travailler. La première année, nous avons vu que ça changé un peu. Nous avons envoyé motopompe. Il nous a envoyé encore château. Et ce que le président nous a fait, on ne sait pas comment on va lui donner, comment on va lui faire, qu'il va savoir que ce qu'il nous a fait maintenant, c'est bon à nous. Des témoignages, concrétisation d'une politique de mécanisation agricole en bonne marche sur le terrain, permettant une augmentation substantielle des surfaces cultivées. Et c'est grâce aux nombreuses initiatives présidentielles, notamment la mise à disposition des producteurs d'importants lots de matériel agricole motorisé, l'exonération des taxes douanières sur le matériel et les équipements agricoles, résultante des rencontres directes du président de la République avec les producteurs agricoles des 5 régions du pays lors des FOPAT. Des actions qui portent déjà des fruits pour les producteurs agricoles de Tchamba et du canton de Kolina dans la centrale, ainsi que ceux de Nano dans les savanes. L'exploitation de ce champ nous a fait beaucoup de bien. Sauf qu'au démarrage, nous avons rencontré des difficultés puisque la terre était dure. Mais la venue des tracteurs nous a facilité la tâche et la terre est devenue plus que productive et nous récoltons suffisamment du riz et nous sommes très fiers. Je ne connaissais pas Lomé, mais avec le riz, j'ai connu Lomé. C'est pareil pour la foire agricole que je connais aujourd'hui grâce au riz de Nano. Je transporte le riz de Nano à Lomé et dans les différentes foires agricoles où je le commercialise. Nous avons reçu une grosse machine qui, pour le maïs, ça nous permet de travailler le maïs après la récolte. Nous venons de recevoir ce matériel en partie parce qu'il y a un autre qui se trouve à la direction. C'est après la FOPAT qu'on nous a remis la remorque. C'est le barrage qui nous sert à arroser notre maraîcher. Avant, on travaillait avec les motopompes. Donc les dépenses de motopompes, essence, motopompes à panne, Dieu merci, on n'a plus ces problèmes. Nous voulons un tracteur, un motoculteur. Et puis, s'il y a d'autres pompes très efficaces, parce qu'on a 20 hectares aménagés aussi par l'État. En soutien à ces différentes initiatives prises, au grand bonheur des producteurs, s'ajoutent les centres de mécanisation agricole qui seront installés dans les 6 régions agricoles du pays. Les centres de Tchitchao pour la région de la Kara et de Palimé pour la région des Plateaux Ouest, déjà en cours de construction, seront opérationnels à partir d'avril 2024. Quant aux 4 autres centres restants, les sites ont été déjà identifiés et le début de réalisation prévu pour bientôt. Des centres dotés d'une grande mission pour couvrir les besoins en mécanisation. Le gouvernement a mis un accent sur les centres régionaux de mécanisation agricole, qui sont des centres qui vont permettre de remplir un certain nombre de fonctions. Les fonctions, au nombre de 5 fonctions, il y a notamment la vente du matériel agricole, il y a la location du matériel agricole, il y a la prestation de services de mécanisation agricole. Il y a également la maintenance, elle peut être curative comme préventive. Et enfin, il y a la formation.
La vision du chef de l'État en matière de mécanisation agricole au Togo est de plus en plus large. Au-delà donc des centres régionaux de mécanisation agricole, il est entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. Ceci pour favoriser le développement harmonieux de l'agriculture togolaise en lui offrant de meilleures approches pour une mécanisation agricole durable. L'agence de transformation agricole ATA voit le jour. Face à la pénibilité du travail, le terrain, il faut qu'on réfléchisse des voies et des moyens, des solutions propices à ce que les producteurs puissent facilement avoir un accès à ces équipements et diminuer la pénibilité du travail agricole et rendre le secteur plus attrayant. Donc c'est ça le rôle de l'agence au niveau du secteur agricole en général et maintenant au niveau de ce domaine de mécanisation agricole. L'agence maintenant va travailler à lever les goulots d'étranglement, les facteurs et permettre à ce que la mécanisation soit une réalité au Togo. D'ici la fin de l'année 2023, il est prévu l'acquisition de 500 tracteurs et accessoires devant servir à équiper les 400 apps à mettre en place d'ici 2025. À ce jour, 80 ont été déjà fournis et mis à disposition des producteurs. La vision du chef de l'État, Fabrice Zimnania Singbe, est de faire de l'agriculture togolaise une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Le rôle de la mécanisation s'avère donc essentiel pour réduire la pénibilité du travail et contribuer ainsi à faire de l'agriculture un pôle d'attraction pour l'emploi des jeunes. De l'augmentation de la productivité et des rendements agricoles induites par cette mécanisation, il pourra se dégager de façon constante d'importantes quantités de matières premières agricoles nécessaires à l'alimentation des usines de transformation agroalimentaire.